Maintenant, faut vérifier en fait que les semelles isolées sont bien faites, vérifier que les volumes correspondent bien. Maintenant, on va voir comment exporter ça sous Excel, si on a besoin de l'exporter sous Excel. Du coup, on fait Fichier, Exporter, et on va utiliser Rapport. Alors, c'est pas, faut descendre un petit peu. Rapport, Nomenclature. Quand on fait ça, on voit qu'il va exporter ça. Je vais mettre sur mon bureau. Il va exporter ça sous un fichier qui s'appelle .txt. D'accord. Donc c'est un fichier texte qu'on peut ouvrir avec n'importe quel éditeur de texte. Il exporte en tête de colonne. Là, on peut sélectionner le titre, les antennes groupées, exporter des. Voilà, donc là, on paramètre ce qu'on veut parce que sur ce tableau, on peut grouper des cellules. Vous voyez, vous avez des petites bordures. Bon, c'est un petit peu comme Excel, mais en plus simple. Et on a un délimitateur de champ qui est la tabulation et un délimitateur de qualificatif qui est les guillemets. On va voir à quoi ça correspond. Je l'enregistre. Et là, normalement, sur mon bureau, j'ai quelque chose. Si je l'ouvre avec le bloc-notes, je vais ouvrir avec bloc-notes. Voilà à quoi ça ressemble. C'est-à-dire que il m'a mis un titre, des séparateurs ici, des champs vides qui correspondent à des colonnes vides. C'est-à-dire que, en gros, le titre là est dans la première cellule. Ensuite, l'entête et ensuite toutes les valeurs. Ça, c'est pas évident à exploiter. Si je veux, je peux l'ouvrir avec LibreOffice. Et là, il va me proposer un petit menu. Ah, mince, il ne me l'a pas fait naturel. Ah oui. Là, comme c'est un fichier texte, il l'ouvre comme un fichier texte, donc il l'ouvre avec l'équivalent de Word. Donc il faut que je tape CSV ici. Je modifie l'extension et là, quand je l'ouvre, là, il comprend que c'est un tableur. Du coup, je peux paramétrer. Vous voyez, là, je peux dire, comme je sais que l'option de séparateur, c'est la tabulation, je peux décocher ici, mais je peux le. Voilà. Et on sait que le séparateur de chaîne de caractères, c'est le double, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Voilà. On vérifie ici si ça correspond bien à ce qu'on veut obtenir. On voit que tout à l'heure, ça ne changeait pas grand-chose, les virgules. Et on valide. Lorsque je valide, je me rends compte qu'il y a un petit souci, c'est que ce champ-là, il le prend pour un champ texte. Donc, si je veux pouvoir l'utiliser, il faut que je fasse remplacer, donc édition, tout c'est rechercher et remplacer, et je vais prendre les points, mince, les points, et je vais les remplacer par des virgules. Voilà, et là je fais remplacer, ou je fais tout remplacer. Voilà. Et là il m'a tout remplacé par des virgules. Après, comme je lui avais demandé de mettre l'unité, il m'a mis l'unité. Donc là pareil, le plus simple ici, ça aurait été, quand je fais afficher l'apparence, mise en forme, ici par exemple pour, je sais pas, le crédit d'heure, non il n'y a rien, pour le ratio TS, format, je lui ai demandé de mettre le symbole d'unité. J'aurais pu le cacher. Si je le cache, et ben du coup, on n'a plus, je ne sais plus où il était. Voilà, il était ici. On n'a plus l'unité kilo qui apparaît et du coup, ça aurait été plus simple. Le fait de passer en virgule, tout serait passé, vous voyez ici, en format nombre et on aurait pu rentrer des formules, refaire les calculs, etc. Voilà pour l'export Excel.